Das Alphabet, l'alphabet, des alphabets. Alors, l'alphabet en allemand, il ne diffère pas tellement de celui en anglais ou en français. Sauf que l'allemand, lui, il a 30 lettres au lieu de 26. Alors, nous commençons avec A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. J, en français, c'est J en allemand. Alors, et généralement, on ne va pas dire J, mais on va prononcer comme Y. Par exemple, si on prend la lettre 8, 8 en français, en allemand, ça devient Ya. On va prononcer 8 comme Ya et non Ja. C'est un peu ça. Donc, J est prononcé comme Y en allemand. OK. Ensuite, nous avons K et puis L. Alors, nous continuons. Là, maintenant, nous avons M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Là, on ne va pas dire U comme en français, mais on va dire OU. On prononce U en allemand OU. Après, on a V. Pourquoi V? Parce que W, en allemand, il est prononcé comme F. W, oh, désolé, V, autant pour moi. V, en allemand, est prononcé comme F et W est prononcé comme V. Un exemple très clair, c'est des Volkswagen. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas des Volkswagen, par exemple? Parce que, ici, là, on considère V comme F et W comme V. Donc, la connotation vient comme Volkswagen. C'est pour ça qu'on dit W, c'est V en allemand et V est prononcé V et se lit comme F. Par exemple, un autre mot, disons le mot aussi, verschenken, qui veut dire à donner. Verschenken, qui veut dire à donner. On va prononcer ça comme faire, ici. Donc, on va dire verschenken et non verschenken. Verschenken est impossible. On dira verschenken. Pareil pour W. Un autre exemple, c'est Wochenende. Le week-end, l'article, c'est das. On va dire das pas wo. Pas Wochen, mais on va dire das Wochenende. Le week-end. Alors, nous poursuivons avec X. Ensuite, Y qui est prononcé Y en allemand. Y est prononcé comme Y. Et puis Z, c'est Z. Z, c'est Z. Donc, ça, ce sont l'alphabet selon l'anglais et le français. Ça s'arrête à 26 lettres. Sauf qu'en allemand, nous avons 4 supplémentaires. Nous avons A avec ces 2 points qu'on appelle umlaut. Nous avons O. Nous avons aussi U. Et nous avons etc. Alors, A avec umlaut est prononcé comme E. C'est prononcé comme E. O, umlaut, est prononcé comme EL. U, umlaut, c'est celui-ci qui est prononcé comme le U qu'on connaît typiquement en français parce que le U simple est prononcé comme OU.
Donc, U, umlaut est prononcé comme U en français. Pour finir, nous avons etc. Etc pourrait être vu comme deux S qui ont été, on va dire, fusionnés. Et n'oublions pas, aucun mot en allemand ne commence par cette lettre etc. Il n'y a pas de mot en allemand qui commence par SZ. Alors, nous allons recommencer rapidement l'alphabet en allemand. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, qui est Y, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, je dis bien U, V, qui est F en allemand, qui se lit F en allemand, V, parce que W se lit V en allemand, X, après on a Y, on a Z. Là maintenant, l'alphabet qui est propre à l'allemand, on a E, qui est A, umlaut, on a E, qui est O, umlaut, et on a U, qui est U avec le umlaut. Ensuite, nous avons le dernier qui est etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux S qui ont fusionné et aucun mot ne commence par la lettre etc. Revenons aussi sur les prononciations. Comme ici, on a der Volkswagen, on va prononcer comme Volkswagen parce que W se lit comme V et F et V se lit comme F en fait. Donc, der Volkswagen, V qui est ici sera lu comme F et W sera lu comme V. Que la vidéo t'a plu, n'oublie pas, si tu l'as trouvée intéressante, partage, abonne-toi et like. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des chiffres en allemand et je mettrai également un lien dans la description pour la communauté italki. Mais aussi quelques mots, quelques phrases, ou alors ce que tu as trouvé intéressant en commentaire. Je te dis alors à plus tard. Bis bald.